Vous êtes revenu de la matrice à la base, où on vous a demandé de faire un rapport rapide avant de, comme d'habitude, vérifier que tout va bien, psychologiquement, physiquement, et de vous laisser repartir. Avez-vous eu des intentions particulières en dehors de cette mission? Rentrez chez vous, allez voir quelqu'un, rester à la base, vous entraîner, demander des renseignements. Je décide de revenir un peu à la vie normale, histoire de, on va dire, de remplir quelques dossiers urgents et de nous donner aussi un peu de mes nouvelles. Alors je voilà. ta fiche. Mania. Ouais. Pif pif pif. Où sont tes PNJ à toi? Il y a Lucia. Ah oui, ils sont là. Ils sont là-haut. Ok. Alors, on va commencer par toi. Réfléchissez les autres pendant ce temps. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Donc, tu reviens à ta boîte, enfin dans ton entreprise. Tu vois que ton bureau est rempli de dossiers en attente. Ah oui. Et alors que tu arrives plus ou moins discrètement pour commencer à travailler, tu sens l'ombre. Tu sais, le mauvais pressentiment. Tu sais que ta chef arrive. Et quelqu'un va me tomber dessus là. Voilà, tu sais que quelqu'un va te tomber dessus. Et justement, tu vois ta supérieure en fait qui se plante devant toi. Les bras croisés. Donc je la regarde. Il me semble pas vous avoir donné de vacances. Vous revenez d'où comme ça? Certes, je n'ai pas eu de vacances. Mais sachez que j'ai... Merde, je ne sais pas dire. Mais sachez que mon école m'a demandé m'a requis pour une mission très importante et sentimentale, donc cela ne vous regarde pas. Parce que gérer les comptes de nos plus fervents clients ne sont pas importants. Vous savez où vous travaillez quand même. Vous saviez pour qui vous travaillez. Alors là, donc Léna, elle étouffe un genre de soupir rire et elle dit « Oui, madame. » Parce que ce n'est pas parce que le gouvernement a osé sonner la cloche que de suite il faut abandonner toutes ses responsabilités. Regardez tous ces dossiers, ils vont pas se résoudre tout seuls. Vous pensez vraiment que je vais submerger le reste du service juste pour que madame puisse aller promener? Écoutez, est-ce que vous avez déjà entendu parler de déléguer le travail? Parce qu'il y a d'autres sous-fifres comme moi. Ils sont tous très occupés. Regardez par vous-même. Aucun ne lève le nez de son bureau. Ça veut bien dire qu'ils sont occupés. Vous prenez bien le temps de me répondre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas occupé. Vous prenez bien le temps de partir plusieurs journées comme ça pour je ne sais quelle mission de la part du gouvernement. Donc vous n'êtes pas occupé. Certes, mais dépenser ma salive pour m'expliquer auprès de vous me fait perdre un temps précieux. Eh bien, remettez le alors, travail. s'il vous plaît, merci beaucoup. Et tu vois qu'elle s'en va. En pestant un peu, t'as un mec qui vient, un espèce de stagiaire qui vient la voir avec une question, elle le renvoie chier en lui balançant les dossiers dans l'open space. Donc forcément, moi, je suis en train de remplir le truc et je me dis, est-ce que, et bon, je sais que c'est des dossiers de clients, mais je me dis, je pense que ce n'est pas forcément aussi top secret, donc je pense que je pourrais les emmener à la base et faire un genre de
transfère des dossiers. J'essaye de faire un mail en disant veuillez m'envoyer à cette double adresse pour essayer de ne pas éveiller les soupçons. Comme ça, je suis toujours à jour. Ok. Donc tu mets ça au point avec le service informatique. Ça te prend un petit peu de temps, hein, le temps que t'envoies les mails, qu'ils te les renvoient, que ça se mette d'accord. Et bien entendu, il y a forcément un moment où les mecs ils sont en mode est-ce qu'on fait appel à vos... est-ce qu'on prévient votre hiérarchie pour cette nouvelle adresse Non, elle est sécurisée. Ok. Très bien. Donc les mecs font ça en catimini, on va dire. Ok. Très bien. Très bien. Je te renvoie la balle. Donc bien sûr, pour dire que c'est traité par le cabinet, etc., en personne, donc forcément, je ship mon propre tampon qui a été donné, etc., pour dire cette affaire a été résolue et tamponnée. Enfin, okay. Tu vois le tableau. Je vois le tableau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après ce retour de cette matrice, oui. Que fait donc Mademoiselle Maria? Mademoiselle Maria, elle essaye de faire un... Comment dire ça? Un bloc de pas de carte mémoire, de disque dur, tu vois, un serveur, quoi, vu qu'il faut qu'on reparte pour voilà. Du coup, tu passes du une temps sorte de NAS, quoi. Un centre de données portable. Mais je rentre chez moi pour arroser mes plantes quand même, faut pas déconner. Ok. Voilà. Alors que tu rentres, tu vois au moment où tu vas pour fermer la porte, tu vois une main qui passe. Je ferme pas la main sur la porte quand même, je suis... Tu reconnais Jacqueline? Ah, Salut Jacqueline, rentre. Salut Maria. Tu vois qu'elle est un peu gênée. Voilà. Désolé si je te dérange. J'ai entendu que tu ouvrais. Je guettais un petit peu. Il y a Mathieu qui est passé. Oui. Et je lui ai dit que t'étais parti pour affaire. Bon, il a un peu insisté, mais voilà, il voulait que tu saches qu'il est dans le coin. D'accord. Je sais pas comment ça s'est arrêté entre vous, hein. Je sais juste que voilà, enfin, c'est pas mes affaires. Mais voilà, je préfère te prévenir. Je sais pas pourquoi il est là. Il a pas voulu me le dire. Il voulait te parler qu'à toi directement. Mais voilà, c'est. Je vais. Tu devrais donner suite. Je pense que c'est ça. À mon avis, c'est important. Je vais lui envoyer un message. Oui, je vais lui envoyer un message. Ok. Merci. Ah ben c'est ça aussi d'être voisine. Fait pas que des bons trucs. Enfin bon, je te dérange pas. Tu plus veux longtemps. Non. Okay. Je te dérange pas. J'ai des trucs de prévus. À la prochaine. Très bien. Bah merci de m'avoir prévenu. Bonne journée. Salut. Et donc tu te retrouves toute seule dans ton appartement. À arroser tes plantes. C'est pour se vider la tête. C'est ça. Maintenant que ta tête est relativement vide, que fais-tu?
Je vais envoyer un SMS à Mathieu. Ok, tu lui envoies quoi? Je vais lui mettre salut. Ma voisine m'a dit que t'étais passé. Qu'est-ce que tu veux? Il met un peu de temps avant de répondre. Ouais. Puis il finit par te répondre. Il te donne rendez-vous pour discuter dans un resto où vous alliez de temps en temps. Ok. Donc où t'as l'habitude d'aller, c'est pas le fast-food du coin, mais c'est pas le resto grand luxe non plus quoi. Ouais, mais c'est un truc où il y a du public, enfin il y a des gens, donc ça va. Voilà. Donc il te donne rendez-vous là-bas dans la soirée. Est-ce que tu fais quelque chose en attendant? Oui. Je tourne en rond parce que ça me stresse quand même un peu, je pense. Oh, je vais pas le tuer quand même, mais pas encore. Not yet. Mais ouais, je fais pas forcément d'efforts non plus pour me préparer, tu vois. Je suis pas en mode oh là là j'ai un rendez-vous, qu'est-ce que je vais mettre, je m'en fous. Enfin, Ok, tu restes en normal voilà. quoi. Tu évites le jogging, mais t'es en décontracte. Je vais y aller en tenue du Shield. Costard cravate, 3 pièces. Oui, alors tu voulais? Ah merde, j'ai mon lecteur qui a planté. Très bien. Du coup, tu y vas. Votre table habituelle est réservée. Ah, mais c'est parce qu'il n'y a plus de connexion en fait. Ah oui. Ah, c'est pour ça, ça aide pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'enregistre en même temps. C'est bon, c'est pas encore revenu. Allez, je suis toujours à 0. Mort cérébrale de l'OBS. Et mais ce soir, ça... Y a rien qui va. Ah, y a rien qui va ce soir. C'est fou. Le live de la déprime. Heureusement que je l'aurai qu'en même temps. Du coup... Ouais, donc bah voilà, tu le retrouves ah, donc c'est revenu. Soir. Ouais. Ah, c'est pas revenu, ouais, si, ça y est, c'est revenu. Attends, hop. Voilà, c'est bon, j'ai mon Bah on y va, hein, on prend son courage à deux mains et on y va. C'est ça. Donc tu vas au resto, donc habillé de façon décontracte, mais pas trop non plus. La table que vous aviez l'habitude de prendre est dispo, en fait, il t'attend déjà là-bas. Tu vois qu'il a recommencé à se ronger les ongles. Parce que, en fait... Tant pis pour lui. Sans t'avoir vu, en fait, il a les doigts à la main. Les doigts à la bouche. Ouais. Puis quand t'arrives, en fait, il se relève. Parce que les doigts à la main, c'est mieux quand même. C'est pour ça. Donc quand il te voit, en fait, il se lève d'un bond. Ouais. Te fait un sourire un peu gêné. Et assis-toi. Je m'assois. Merci d'avoir accepté. Voilà, faut que je te dise un truc. Quand je suis allé à ton travail, parce que je suis revenu pour régler 2-3 détails, notamment une lettre que j'ai reçue,
ils arrivaient plus à te retrouver. Du coup, Ouais. j'ai cru que t'étais disparu en mission. Enfin, c'est un peu ce qu'ils m'ont laissé sous-entendre. Du coup, j'ai fait les démarches peut-être un petit peu trop rapidement, puisque après j'ai croisé. J'aurais dû voir ta voisine avant, je sais, mais enfin, voilà. Qu'est-ce que t'as fait? T'as plus les droits sur notre chat. C'est officiellement pour lui, t'es morte. Super. Ben, en même temps, c'est ton travail qui m'a un peu induit en erreur. Parce que d'habitude, quand ils t'envoient en mission, ils disent que t'es en mission, tu vois, ils disent pas. Tu t'es pas dit que peut-être essayer de m'envoyer un message, je veux dire, Bah, j'ai voulu. on est au 21e siècle, quoi. Non, mais j'ai voulu, mais j'ai. Je sais pas, c'est allé si vite, j'ai pas réfléchi. J'ai. Tu me fatigues. Tu me Bah, fatigues. Ouais, je me doute. Mais bon, tu pourras quand même l'avoir. Hein. C'est juste que si les services animaliers passent, t'as plus de droit sur elle. Et il n'y a pas moyen de changer ça, j'imagine. Ben, le problème, c'est que ça va être dur d'expliquer comment une morte est revenue à la vie, même en disant que c'était une bourde, puisque tu comprends l'administration, hein, quand une fois que c'est fait, c'est fait. C'est... Voilà. Écoute, tu vas la garder. Bah oui. C'était un petit peu l'idée aussi. En fait, j'ai plus envie de te voir. Donc, je pense que je ne la récupérerai pas, jamais. Même si tu as besoin de quelqu'un pour la récupérer, pour la garder. Donc, voilà. Bah, je vois que tu le prends bien quand même. C'est déjà un bon point. Enfin, tu... Après, c'est peut-être parce que j'ai choisi Je un me endroit où il y a du retiens monde. très fort de te frapper, là. Oui, Vraiment très fort. J'ai bien fait de prendre un coin où il y avait du monde alors. Oui. Mais enfin voilà, au moins si jamais tu reçois des papiers, enfin non, même pas, je suis con, tu vas pas les recevoir puisque t'es censée être morte. Ma main dans ta tronche, tu vas voir si je suis morte aussi. Non, mais je vois bien, c'est administrativement parlant, si tu veux, que ça va bloquer. Enfin bon, c'est, enfin voilà quoi, c'est. Maintenant que t'es là, tu veux manger ou... Non, ça ira. On est d'accord que tu ne m'as déclarée morte que d'un point de vue que pour le chat. Nulle part ailleurs. Oui, mais après le problème c'est que l'administration, ça peut diffuser quoi. Ouais. D'accord, ouais. Donc. Bah écoute, si je suis morte, ça veut dire que tu peux plus me parler et plus me voir, donc c'est la dernière fois. Hein. Merci de m'avoir facilité la vie en me demandant de faire des milliards de démarches pour annuler ta bêtise. C'est vraiment sympa. Ah, c'est tant ne que change tu rien. puisses en fait, parce que bon, une fois que c'est lancé, puis l'administration. Oui, rajoute-en encore un peu, vas-y, continue.
Hmm. Bon, bah je vais pas tomber. Je vais. Ouais. Ouais, tu vas. Change de pays, peut-être. Envisage de changer de pays. De planète, même. Bah, de planète, c'est pas possible. On n'a pas encore fait les. Hmm. Enfin, on arrive encore Bah, à. inscris-toi en première. On arrive à aller dans la base orbitale, mais. Ouais, bah, ce serait peut-être une bonne idée pour toi. Hein? Je suis pas astronaute. Je m'en fous. Bon. Si je te recroise, même par hasard, il y a moyen que tu te prennes un petit taquet. Et Je te préviens. J'ai envie de te dire, la ça courtoisie. serait totalement légitime. Hein. Ouais. C'est. Bon. Bah du coup, si jamais Jacqueline reçoit des courriers ou quelque chose, tu la rassureras. Oui, je vais la prévenir. Bah si jamais les pompes funèbres débarquent chez elle, qu'elle soit un peu pas surprise. Oui. On sait jamais. Ouais. Si un jour t'as l'envie de te pendre, n'hésite pas, je t'achèterai la corde et le tabouret. Non, ça ira. On va pas faire plusieurs conneries dans Si t'as la même besoin semaine. d'aide pour te noyer, je peux te tenir la tête sous l'eau aussi. Y a pas de. Non, mais on va pas faire plusieurs. Enfin. Ok. Ah bon, ça m'a fait plaisir de te revoir quand même. Ah ouais. C'est Ok. toujours. Ouais. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Vraiment. Je t'offre un thé, au moins, Non, merci. pour le déplacement. Je vais y aller. Non, je vais y aller. C'est. J'espère qu'on se reverra plus. Hein? Voilà. D'accord. Si tu veux. Je suis honnête au moins. Oui, ben moi aussi, hein. Voilà. Si Ouais. t'en entends parler. Bon, bah c'est moi qui te l'ai dit en premier, quoi. C'est. Heureusement que tu m'as prévenu avant, parce que sinon, ça aurait pu être. T'as pas un peu soif? Moi, j'ai un peu soif. Tu veux un truc à boire? Bah écoute. Je te l'offre. Non, parce que parce que si on sort en même temps, je te frappe. Donc je vais partir avant, je vais rentrer en marchant, ça va me calmer et voilà. Bon, bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir quand même un petit peu. C'est ça me manquait un peu enfin nous quoi. D'accord. Super. Et donc tu le laisses là? Ah oui, je le laisse là, oui. Très bien. Ah oui, je le laisse là. Et ouais, je vais aller chez moi quand même. Ok. Donc tu retournes chez toi. Je vais aller chez moi et je vais prévenir enfin, il est pas trop tard là, parce que du coup on est le t'es soir. vraiment pas resté longtemps au resto. Ouais. C'est limite, t'es rentré à 8h, 8h30, t'étais reparti quoi. C'est. Je vais prévenir du coup Jacqueline. Donc tu la Je vais vois. prévenir Jacqueline, En fait, tu frappes à sa porte, tu la vois en peignoir avec une tasse de thé à la main qui tourne. Je savais que c'était une femme bien. Qui fait Maria, mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Enfin, vas-y, rentre. Oui, Quand tu rentres chez elle, tu vois qu'en fait, elle était en train de regarder C8, qui était Ouais. sur un direct de 3 heures de Hanouna. Ça, super, ouais. Je la juge un peu là quand même. Tu vois en fait quand tu arrives qu'elle baisse le son, mais elle laisse elle le laisse. Elle baisse juste le son. Ouais. Et de temps en temps, tu vois qu'elle le regarde du coin de l'œil. Qu'est-ce que. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Tu veux un Écoute, truc à boire, non, là je viens juste te prévenir que c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent. Des gens, comment ça, des gens? Des gens qui viennent te dire que je suis morte. Quoi? Mais t'es Mathieu, vivante? Enfin, t'es. ce gros boulet,
Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Mathieu? Il est allé à mon travail pour chercher à me joindre, n'est-ce pas? Oui. Mon travail ne lui ayant pas répondu favorablement à sa demande, il m'a déclarée morte. Mais Voilà. Mais comment? Mais pourquoi? Enfin. Mathieu. Écoute, Ton je cherche Mathieu. plus à... Enfin, ton Mathieu. Bah, Feu, ton Mathieu, pour le coup. Enfin, ouais. mais Feu Mathieu, si je le recroise d'ailleurs. Mais oui, ouais. alors, t'énerve pas, hein, c'est hein, la loi du talion, on va éviter, hein, maintenant... Il m'a déclaré morte, moi je vais le tuer. Ah, ça sera... Oui, voilà, c'est pour ça, la loi du talion, on évite, hein, c'est... Voilà, c'est... Écoute... Enfin, je suis sûr que tu peux... Voilà, c'était pour te prévenir, donc si jamais il y a des gens qui viennent, n'hésite pas à leur dire que je suis vivante, hein, et que mon ex est un boulet fini. Mais enfin, je sais que Mathieu, il est pas quelqu'un de très... Mais à ce point... Il a pas la lumière à tous les étages? Oui, si on veut, oui. Mais C'est le prénom qui veut ça, peut-être, j'en sais rien. non. Enfin, bah écoute, d'accord. Bon, Voilà. tu m'assures que t'es bien vivante, hein. On sait jamais. Hein, Bah, expérience bizarre. tu peux me pincer? Vas-y, pince-moi. Tu vois qu'elle te pince. Aïe! Non, parce qu'on sait jamais. Hein. On raconte des trucs à la télé. Je préfère hein, voilà. Oui, non, mais voilà, tu m'as pincé, je suis là, tu vois. Non, parce que bon, j'ai vu une série sur Netflix. Les zombies, ça existe, hein. Qu'on se le dise. Alors, ils sont pas comme on voit à la télé dans les films. C'est un peu plus subtil que ça, mais non, faut se méfier avec oui, mais mais du coup, comme tu peux le voir, je suis vivante et je suis pas un zombie, quoi. D'accord. De toute façon, si t'étais un Je suis zombie, pas sûre tu que me mangerais en dernier. Je te mangerai pas. Ah bah voilà. Je t'apprécie trop. Ah, tu vois. Ah, ça me rassure. C'est bon. Je t'offre un thé, un truc Non, je crois que je vais aller courir un peu, j'ai besoin de me calmer après. D'accord. Après ça. Bon, bah bonne soirée alors, bonne nuit. Et puis, meurs pas. Désolée de t'avoir dérangé si tard. Hein. Enfin, si tu meurs, l'avantage c'est que, administrativement parlant, c'est déjà fait. Enfin bon, quand même, il abuse un peu quand même. Oui. Hein. Oui. Et donc, tu ressors. Et tu vas aller faire tes Et je rentre shootings. chez... Ouais, parce que là, c'est quand même assez... Très bien. Bonsoir. On arrête de jouer, on regarde l'écran. Fais comme s'il y avait du monde. Surtout, te retourne pas, fais comme s'il y avait du monde. Ok. Du coup, une fois rentré de la matrice, rapport fait et rapport oral fait et examen et bilan traditionnel passé. Quoi est-ce que tu fais de ton temps libre? Du coup, j'écris mon rapport de mission sur mon ordinateur. Oui. Tout ça, je fais quand même des recherches pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner en tout comme menace qu'on vient de découvrir. Le Et fait puis de après, contrôler je me l'espace dis- et le temps? Ouais. Tu tombes sur beaucoup de rapports de paradoxes, style paradoxe du grand-père. Donc, bien sûr, beaucoup de théories sur des mondes parallèles, enfin, la théorie des mondes parallèles, tout simplement. Des mondes alternatifs, enfin, tu tombes. Ça t'emmène un petit peu du côté des complotistes, on va pas se cacher. Ouais, totalement. Hein, forcément, hein, dès que. Mais bon, maintenant tu sais les repérer. Ce qui fait que plus tu cherches, plus tu trouves de trucs.
problème, c'est que plus tu trouves, moins c'est forcément pertinent. Enfin, c'est Ouais, pas forcément pertinent au bout d'un moment. C'est tu te noies dans ta recherche. Bah, plus sur les sites genre sciences politiques et tout ça, plus les sites scientifiques. Si, avec un grand cesse, si on pouvait réellement plier l'espace et le temps, concrètement, ça ferait de toi un dieu. Ou du moins quelqu'un de particulièrement violent. Parce que tu pourrais régler absolument tous les problèmes avant qu'ils se créent. Ou être à l'origine de tous les problèmes et faire en sorte que personne ne puisse les régler. Voilà. C'est un petit peu... C'est un peu triché, quoi. Du coup, je fais aussi des recherches sur l'informatique pour savoir comment est-ce que cette matrice a pu être créée, ce genre de truc. Alors, donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Là, par contre, pour comprendre le concept, tu vas me faire un petit jet d'intelligence. Non. Mon fiche. Mieux. Tu retrouves ta fiche? C'est bon, je l'ai. Premier jet de la soirée. C'est beaucoup trop pointu pour toi. Tu trouves des trucs, tu sais même pas si ça correspond à ta recherche. Enfin, c'est là, c'est t'as beaucoup aussi de complotistes, forcément. Mais du coup, là, t'as beaucoup plus de mal à différencier le vrai du faux et à comprendre ce que t'es en train de lire, en fait, tout simplement. C'est très clairement, t'es pas calé dans le domaine. Et si tu faisais tes recherches à la base, quand tu demandes à des membres, par exemple, de l'équipe Gamma, de l'équipe Delta, de t'expliquer, même juste même ce qu'ils t'expliquent, tu ne comprends pas. C'est beaucoup trop pointu pour toi. Est-ce que tu fais autre chose? Ouais, du coup, je pense que quand même pour revenir un petit peu après ce qui s'est passé, je pense que j'allais faire un petit peu de karaté avec mon équipier de karaté. Ah oui, d'accord. Parce que non, ça avait bouffé la fin, c'est pour ça que j'avais pas compris. Non, c'est moi qui ai bugué. D'accord. Du coup, hop, que je récupère ta feuille. Donc tu vas tu vas voir Alain, tu fais tu lui envoies un message pour savoir s'il est dispo. Il te répond presque dans la foulée. Et alors que vous êtes en train d'échanger quelques passes, il te demande comment ça va, où est-ce que t'en es, ça fait un moment qu'il t'a pas vu. Bon, il s'est pas spécifiquement inquiété parce qu'il sait que tu pars longtemps en opération, mais justement, t'es sur une nouvelle OP, est-ce que t'as le droit d'en parler? Bah, je lui dis que clairement, je peux pas en parler, mais que c'est super intéressant, que je me plais bien dans mon nouveau travail. Bah, c'est cool ça. Et que justement, c'est pour ça que je suis autant pris de... Ouais, c'est compliqué, mais t'essayes de te... Ouais, et puis avec ma nouvelle équipe, c'est pas une équipe comme j'ai l'habitude d'habitude. Ah bon? Donc pour moi, c'est aussi ça qui change. Ouais. Ah bah disons que c'est pas le même genre de spécialité. Ouais, c'est pas le même genre de personnalité que moi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais justement, l'avantage c'est que comme ça, tu peux apprendre et faire apprendre. Ouais, bah justement, c'est cool aussi, mais du coup, il faut un temps d'adaptation, qui est normal, quoi. Oui, forcément, mais ça fait longtemps que t'es avec eux? Peine maximum un mois. Ah ouais, c'est pas ouais, c'est tout récent. Ah ouais, mais c'est pour ça, c'est le début, c'est comme nous, regarde, au début on a galéré et puis on a fini par se trouver. Puis maintenant, j'ose espérer qu'on s'apprécie. Bah oui, bien sûr. Bon, enfin, je suis content quand même que dès que t'as un peu de temps libre, enfin, je présume, tu viennes te défouler sur ton sac de frappe. Et qui a dit que c'était pas mal le sac de frappe pour toi? Ah, qui est parti?
Non, c'est bon. Maman. Ouais, juste couper la cam. Très bien. Ouais, donc... Bon, enfin, si jamais t'as besoin, t'hésites pas, hein, je suis toujours là. Ouais. D'ailleurs, si l'un de ces soirs j'ai le temps, on ira se boire une bière. Ouais, sans problème. Ça roule. Du coup, comme t'as pas reçu de message, tu finis ta soirée, en fait, au bar. Ouais. Avec Monsieur Pacte. Tic, tic, tic. Je présume que Mania est absente. Elle est partie se faire à boire. Oh, mais tout le monde va picoler, c'est pas possible. Je suis avec une table de pochetron. Bah, je pense qu'elle se fait un thé. Ouais, elle a Ouais. fini sa tasse tout à l'heure de ce que j'ai cru voir. Du coup, tout le monde picole. Bah, En moi, théorie, il j'essaie. faudrait que je boive aussi un peu d'eau. Mais... De l'eau. Il y a de l'eau dans le thé. Bon, du thé sans thé. Du hé. Faut que tu bois du hé. Ouais. Pour mes reins, ouais, ce serait bien. Mais faut pas le dire. Faut que tu bois de la haie du voisin. Une petite infusion. Pourquoi tu cries, Raven? Blague validée. C'est bien, en plus j'ai un valideur de blagues. Ah bon, il a validé. À titre d'information, vous avez le même humour, Raven et toi. C'est Mais terrible. c'est pour ça. Voilà. À peu près, hein. Ouais, mais c'est le à peu près qui change tout. C'est ça qui me rend meilleur. Oui. Raven, le prends pas pour toi. Il va me saouler, il va me faire une crise après. Mais à mon avis, quand même un petit peu. Serait-ce Mania qui est en train de ranger les verres, maintenant qu'elle est complètement bourrée. Bah, fais du JDR avec Shalane, tu verras. Ça ira beaucoup mieux. je baisse encore dans les préférés. Terrible ça, terrible. Ça veut dire que je suis déjà bas, moi, de base, alors. Je te rassure, Raven, pour le moment, t'es dans le top 10. Ça va, top 10, c'est beau quand même. Ah, moi, j'ai jamais Sur fait top 11. 1, donc... C'est ce qu'elle a pas dit. Ce qu'elle a pas précisé. Les seules fois où je fais top 1, c'est quand je suis en bas du classement. Top 1 en partant par la fin. C'est ça. Et à chaque fois, Oh, moi je suis j'ai meilleur. déjà fait des top 1. Moi aussi, sur GTA. La seule fois que j'ai fait top 1, en fait, c'était en campant derrière les chiottes. Et en fait, le deuxième et le troisième étaient en train de s'affronter. Du coup, celui qui a gagné, il lui restait quoi, même pas 2% de ses PV. Je suis arrivé derrière, j'ai eu mitraillé et terminé. Bon, c'est un peu comme ça que les 3/4 des gens gagnent. Ouais. Non, moi, hier, j'ai fait un top 1. On a fait plein de kills. On a été hyper fort. Voilà. T'étais pas stressé? Si. Faut juste pas te dire qu'il reste plus beaucoup. Si, surtout que j'ai un pote qui a passé son temps à me dire ah, top 2, top 4, top 3, top 2. J'étais là, mais ferme-la. Tais-toi. Mais voilà. J'ai pas dit que t'étais à peine dans le top 10, j'ai dit que t'étais dans le top 10. Calme-toi, respire, Oui, non, mais tu sais, il y a Raven, des gens qui voient le verre à moitié vide et d'autres à moitié plein. Ouais. Fais gaffe, hein, parce que tu peux te retrouver dans le... Tu peux passer du top 10 au top 20, c'est envisageable. Voilà. Tant que t'es dans le top 50, ouais. t'as une chance d'avoir un disque de platine. Ça y est, je l'ai épuisé. J'ai fait la sieste et pourtant ça me fatiguait. Donc, quelques jours après votre mission, la routine commence à s'installer. Hein. Vous recevez un gentil petit SMS vous demandant de vous rendre à la base. Ah, ça. Ok. Et donc, alors que vous arrivez à la base, vous voyez que Lena a pas mal de dossiers avec elle. Des gros dossiers. Aucun de ce que vous voyez ne sont... vous savez, ils ont pas la couverture du shield. Ils ont pas... ce que vous avez l'habitude de voir, ils ont pas le gros top secret dessus, le saut confidentiel. Par contre, elle a un tampon aussi posé avec... Donc elle sera derrière les montagnes dans sa chambre.
avant d'arriver pour le briefing. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Avec un tampon dessus, et devine à quoi je pensais. Pas au bon tampon. Pour changer. Et donc, vous allez dans le bureau où Caldine vous attend. Encore et toujours la même. Ouais. Mais vous n'êtes que tous les trois. Ok. Bon, on va attendre le 4e. Donc, Enfin, Qu'il est malade. alors que vous attendez, vous voyez que Caldine, en fait, vous semble un peu s'impatienter. Et bon, Bien sûr, je lui dis bonjour en prendre la pièce. oui, bien sûr. Bon, c'est pas que ça confirme nos soupçons, mais ça a l'air bien parti. Du coup, on avait un travail à vous confier. Je pense qu'on va changer un petit peu notre fusil d'épaule, si je puis parler comme ça. C'est non. Elle vous pose une carte de visite sur la table où vous voyez donc le nom de Ersdors. Cabinet d'avocat, une adresse et un numéro de téléphone. Ouais, c'est quoi ça? Ersdors. Ceci est la carte officielle, professionnelle, couverture, enfin appelez ça comme vous voulez, de votre 4e. Qui n'est pas là. Qui n'est pas là. Nous avons, comme à chacun, nous lui avons envoyé une convocation. Il n'est pas là. Nous avons, enfin, Adric a reçu un message de la part de 13. Nous pensions justement voir avec vous pour faire un complément d'information auprès de 13. Malheureusement, si Monsieur Dors n'est pas là, cela va être plus compliqué. Du coup, est-ce que cela vous dérangerait de façon... Enfin, est-ce que ça vous dérangerait d'aller à son appartement, voir si tout va bien? Sushi, on va y aller dedans. Très bien. Pourquoi pas? Préparez-vous au cas où à... Enfin, allez-y, prenez vos armes de service. On doit s'attendre à quelque chose? Des alarmes de sécurité. Bah, disons qu'en fait le problème c'est que le message de 13 de ce qu'Adric m'a dit était que il a intercepté une conversation disant que notre cher ami Dors serait détenu. Oui. Détenu et c'est tout. Et donc, si 13 est au courant, ça veut dire que Dors donc, a dû circuler par la matrice. Nous n'en savons rien. Là, pour le coup, nous sommes complètement à l'aveugle. C'est pour ça que nous avons convoqué votre équipe. Si Dors venait, cela voulait dire que 13 nous envoie aussi des mauvaises informations. Et comme ce monsieur n'est pas du genre à rater un rendez-vous, autant prendre la menace au sérieux. D'accord. Ok. L'adresse sur la carte, c'est l'adresse de son cabinet. Au dos, je vous ai marqué son adresse personnelle. Ok. Ah oui, j'ai oublié. Tu vois qu'elle va derrière un bureau. Elle prend dans un tiroir, en fait, elle vous donne une carte. C'est une carte magnétique, tout ce qui est le plus basique. C'est pour vous donner accès à son penthouse. Parce que je présume que le personnel ne sera pas regardant si vous entrez comme ça, comme si c'était chez vous, mais risque de poser problème si vous leur demandez l'accès.
Mhm. Ok. Noté. Oui, ça risque de Mm. soulever des interrogations. C'est ça. Bon, on va commencer par aller à son cabinet, puis chez lui. Même si ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose à son cabinet. Comme je vous ai dit, c'est plus une couverture qu'autre chose, mais des fois il y va, donc autant tenter. On peut trouver des informations. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Nous prenons la chose très au sérieux. Très bien. D'accord. Vous serez en relation directe avec... Enfin, mettez-vous en relation directe avec Adric, puisque lui est en relation avec 13. Ça permettra de relayer, Bien sûr. de confronter les informations. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez créé des petits bidules pour détecter quand les phasers sont... L'équipe ingénierie est en train de travailler dessus, mais ils sont aussi occupés sur un autre projet en parallèle que leur a confié l'équipe Alpha. Ils prennent énormément de temps dessus. Ce qui fait que leur équipe a été obligée de se scinder en deux. Et généralement, ce n'est pas forcément bon signe. Des questions juste comme ça. 13 l'a su comment et où se trouve-t-il? Ben pour justement, savoir. en fait, nous avons juste reçu un message nous disant que Dors était retenu captif. N'oubliez pas qu'on me... appelle Léna. Léna, Oui. n'oubliez pas que 13 étant dans la matrice, il ne peut pas vraiment communiquer avec nous. Il faut que nous entrons dans la matrice pour vraiment pouvoir communiquer avec lui. Ouais. Donc là, si c'est juste, on va dire, une information bateau sans vraie preuve, faut toujours se poser des questions. Ça En peut gros, très bien peut- être un moyen pour nous attirer dans la matrice. Oui, ça peut être un hacker. Voilà, c'est pour ça, comme nous n'en savons que très peu sur ce 13, nous avons beau lancer toutes les recherches possibles, on ne trouve absolument rien. Du coup, autant se méfier et sans aller jusqu'à croire à ce qu'il nous dit, cela n'empêche pas de vérifier. Ça. Pardon. Mais si jamais vous voulez aller voir directement 13, Adric vous permettra de passer. Non, on va commencer par son cabinet, puis chez lui, et enfin, on verra. Très bien. Vous C'est pouvez le truc, il a prendre, juste bêtement éteint le téléphone. vous pouvez prendre le véhicule de fonction si vous voulez. Oui. D'accord. Vite. Voilà, c'est... Bon, bah, si vous n'avez pas plus de choses à voir, mettez-vous au travail le plus rapidement possible. Parce que si... Moi, avant de partir, il faudrait que je vous demande... je vous donne voilà. Oui, faut qu'on voit un truc je ensemble. vous écoute. Non, mais en tête à tête, monsieur. Ah, très bien. Messieurs, dames, si vous voulez bien... Ouais, bon, on va aller D'accord. voir. Ben, de toute façon, je vais me préparer pendant ce temps-là. Ok. Pif, pif, pif. Du coup, tu es toute seule avec Caldine qui te regarde... oui. De manière chelou. Non, qui t'écoute en fait. C'est pas du tout de quoi tu veux parler. Il y a un agent qui lui manque, donc voilà, elle sait que si jamais elle rapporte des mauvaises nouvelles à Willou, elle va s'en prendre une. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est rien de dramatique, mais Oui. mon ex étant complètement stupide Oui. et n'ayant pas réussi à rentrer en contact avec moi au siège du Shield, m'a déclarée morte. Ah. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a Est-ce que je peux me permettre moyen la question de est-ce que c'est gênant? que je sois morte? Bah, vous avez l'air vivante, donc ça doit être administratif. Oui, c'est-à-dire que ça peut être chiant pour, enfin peut-être. Après tout, c'est vrai qu'il y en a ici qui sont considérés comme, qui sont portés disparus et donc considérés comme morts, mais
Ah, Willow, ça lui a plutôt bien réussi. Mais ça veut dire qu'il sort pas beaucoup de la base. Voilà. Et quand il J'ai y quand même sort, un c'est- appart. Comment ça va se passer si jamais... Voilà. Ben... C'était pour voir... voilà. Si vous voulez qu'on appuie sur votre mort, c'est tout à fait faisable. C'est pas la première fois qu'on le fait. Enfin, que Ouais. le Shield le fait. Oui. Après, bah, vous n'avez plus d'appart, vous n'avez plus de vie sociale. Je vis sur la base, quoi. Oui. Ça vous permettrait Euh. aussi d'avoir une nouvelle identité, si vous préférez. Non, mais du coup, j'imagine que c'est aussi plus de contact avec la famille, etc. Bah, vous, en l'occurrence, c'est pas spécifiquement pour vous protéger. Oui. Je vois pas en quoi. Enfin, à partir du moment où vous tentez pas d'avoir des enfants ou d'acheter à crédit ou ce genre de choses banales, Oui. voilà quoi. Vous risquez pas de Bah, vous c'était faire juste pour vous repérer. prévenir, quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui débarque en disant que je suis morte, c'est peut-être pas vrai. Bah, disons que Voilà. oui, c'est Et quand même je mieux vais de vous prévenir. réfléchir. Mais voilà, disons que Voilà. réfléchissez de votre côté à ce que vous préférez. Si vous préférez être légalement Ouais. vivante ou légalement morte. Nous pouvons interférer dans les deux cas. Je vais y réfléchir. Je vous donne ma réponse à la fin de cette mission. Je pense que voilà, ce D'accord. sera. Même si on fait plus dans le mort que dans le vivant. Oui, je m'en doute. C'est plus facile. Oui, je m'en doute aussi. Mais voilà, c'est. Enfin, réfléchissez à votre situation et puis une fois que vous aurez retrouvé sain et sauf, j'espère, Monsieur Dors, nous en reparlons. Oui. Voilà, concentrez-vous surtout sur Monsieur Dors. C'est noté. Voilà. Et donc, tu sors. Je sors. Voilà. Du coup, vous voyez Léna qui arrive. Pas Léna, qu'est-ce que j'ai comme connerie? Maria. Maria. Parce que Léna, elle sort de sa chambre. Vous voyez donc Maria, en fait, qui débarque après avoir fait un petit peu plus de temps dans le bureau de Caldine. Mhm. Et vous voilà tous prêts pour le départ. Allons-y. Du coup, vous allez d'abord au cabinet, c'est cela? Mm. Oui. Ok. Donc, le cabinet se trouve en plein dans le quartier de Wall Street. Mm. Je sais même pas si c'est un quartier à la base. Et je sais même pas si c'est à New York. Oui. Il me semble. Mm. Donc vous débarquez, vous voyez plein de gens en costard-cravate qui sont tous très affairés en train de courir au téléphone. C'est... L'endroit est presque un peu trop vivant pour vous par rapport au calme de la base. C'est vraiment vous passez d'un extrême à l'autre. Et donc vous rentrez dans le bâtiment du cabinet. Et arrivé en haut, vous avez donc une secrétaire qui vous regarde au niveau de l'accueil. Vous êtes au 16e étage. Elle vous regarde, son café à la main. C'est à quel sujet? Je m'approche et bonjour, Monsieur Dors est ici. C'est à quel sujet? Bonjour, Monsieur Dors est ici. Oui, j'ai bien entendu, c'est à quel sujet? Bah, nous sommes ses amis et bah en fait on a essayé de l'appeler et comme il répond. On C'est est qui doit venu. être occupé. Monsieur Dors. Écoutez, si ce n'est pas pour défendre un cas ou pour le présenter à la justice, Monsieur Dors est très occupé. Si vous êtes réellement ses Écoutez. amis, continuez à l'appeler. Peut-être que quand il sera disponible, il vous répondra. Écoutez, j'aimerais avoir un avis sur un cas et je montre mon badge de cabinet, histoire de faire mouche. Je dis,
Et c'est important parce que il faudra que j'aide un avocat pour plaider. Alors, si c'est possible. Cet avocat que vous aidez, est-ce que c'est Monsieur Dors? Non, mais il pourrait être impliqué dans cette affaire. Impliqué, comment cela? Est-ce qu'il est accusé de quelque chose? Témoin? Partie civile? Écoutez, il pourrait être... Je pense qu'il pourrait être témoin. Témoin, très bien. Eh bien, donnez-moi la carte de votre avocat ou prenez celle de Monsieur Dors et puis entre avocats, ils sauront communiquer. Alors, je le lui donne. Tu vois qu'elle la prend, elle la pose. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a une autre porte genre, est-ce qu'il y a une porte à droite, une porte à gauche ou qu'une seule porte après la secrétaire? Non, il y a plusieurs portes, il y a des couloirs, des portes. Ouais, mais je veux dire... Là, genre, par exemple, on rentre dans le bureau de la secrétaire, du coup, t'as Monsieur Dors. En fait, c'est tu rentres, tu arrives à l'étage. Tu as un couloir qui te permet d'aller dans les différents endroits et une fois que tu as passé la porte du cabinet d'avocat dans lequel appartient Monsieur Dors, tu as une secrétaire à l'accueil. Donc tu as des bureaux à droite, des bureaux à gauche, tu as une salle de réunion au fond, enfin c'est plusieurs bureaux en fait si tu veux. Est-ce que c'est vitré? Certaines oui, pas toutes. Ok. Je vois que celles qui sont vitrées sont Est-ce que celles qui sont vitrées sont quoi? occupées. Certaines oui, certaines non. Est-ce que du coup je repère Monsieur Dors? Tu le vois pas de là où t'es. Tu sais pas exactement dans quel bureau il est, mais dans les bureaux où tu vois à travers les baies vitrées, il a pas l'air d'être là. Bon bah j'avance et je commence à ouvrir les portes. Tu vois en fait qu'au moment où tu avances, t'as la secrétaire qui se lève. Monsieur, arrêtez, sinon je vais appeler la sécurité. Vous ne me donnez pas l'information que je souhaite voir. Je suis là pour trier ce que Monsieur Dors ainsi que les autres voient et qui peut prendre de son temps. Madame, je sais pas si vous voyez ma tenue. Clairement, j'ai mis mon gilet pare-balles. Je fais partie du gouvernement. Vous avez un badge pour le Vous comprenez, prouver? madame? Et du coup, là, je lui montre mon... Ouais, je lui montre mon badge chez. Tu vois qu'elle essaye de te le prendre. Hop, bah, je lui montre et je refuse qu'elle me le prenne. S'il vous plaît. Non, madame, mon identité ne doit pas être transmise. Parce que vous ferez avec mon badge. Vous voyez clairement que mon badge est un autre. Non, oui, je peux aussi très bien me demander si ce badge n'est pas un faux. Ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup. Et bon, d'accord, mais vous restez avec le badge dans la main devant moi. Vous allez pas... Oui, je ne bouge pas. Je veux juste vérifier si c'est bien vrai. Bon, du coup, je lui donne. Très bien. Tu vois qu'elle le prend, elle le passe sous la lampe qu'il y a sur son bureau. Elle regarde un peu mieux. Très bien, le bureau de Monsieur Dors est au fond du couloir, 3e porte à gauche. Merci. Du coup, je prends mon badge et du coup, on y va. La prochaine fois, commencez par votre badge, ça ira plus vite. On est tous très occupés ici. Oui, je comprends parfaitement. Bonne journée. On est également. Et dans ma tête, je visualise clairement le bureau, la secrétaire et maman en train de la casser sur la table. C'est qu'elle fait très bien son travail. Il y a moyen que je me sois visualisée en faisant la même chose, quoi. Ouais, pareil. Puis moi, en ce moment, je risque pas d'avoir de gros problèmes, je suis morte. Donc, voilà. On n'est pas violent, on est réel. Je vois ça. Du coup, vous allez donc au fond du couloir, 3e porte à gauche. Vous voyez donc la magnifique plaque avocat Dors, cabinet industriel, enfin spécialiste des industries. Et alors que vous essayez d'entrer, la porte est fermée à clé. Du coup, est-ce que quelqu'un s'est crocheté les portes ici? Non, mais on va demander. Je vais essayer de voir si j'ai une épingle à cheveux. Parce que j'ai vu un tutoriel sur YouTube. Non, mais je veux dire clairement, on est dans un super immeuble.
surveillance, ça m'étonnerait quoi. En Ouais. gros, on va demander gens si elle peut pas nous ouvrir. Mhm. Du coup, Alors, je ça retourne serait auprès peut-être de la plus sage secrétaire. d'attendre, ou que quelqu'un, que juste une personne demande. Non, mais je retourne auprès de la secrétaire. Très bien, donc tu Madame, retournes. Elle est toujours avec son Mm. café. Oui, qu'est-ce que je peux pour vous? le bureau de Monsieur Dor est fermé. Est-ce qu'il y aurait moyen de nous le... C'est qu'il doit pas être là. Oui, mais nous sommes... En fait, si nous voulons le voir, on a des informations qui diraient qu'il a peut-être pu être kidnappé. S'il peut y avoir des preuves, nous y un aller-retour et que nous perdions du temps. Je sais pas embêtant que comment votre vous enfant femme par disparaisse. chez vous, mais donner les informations directement, ça gagnerait du temps. Oui. Tu vois qu'elle prend un trousseau de clés. Suivez-moi. Elle vous passe Et à du côté. coup, je... Puis elle ouvre la porte, elle vous laisse entrer. Mm. Si jamais vous avez fini, vous me le dites au bureau, je refermerai. Très bien, merci beaucoup. Et donc elle repart. Ok. Donc vous Bah, entrez dans son bureau. Vous voyez, Oui. il a la magnifique plaque sur le bureau qui est la même que celle de dehors, avec son nom, ce qu'il fait. Il a une grande archive avec des dossiers. Donc vous voyez plein de dossiers avec des dates, ce genre de trucs. Vous voyez qu'il a plusieurs tableaux affichés derrière son bureau avec des diplômes de grandes universités anglaises, américaines. Ouais. Il a quelques petites statuettes sur son bureau et sur un meuble, sur une étagère, non loin. Les rideaux sont tirés. non. Et la partie vitrée en fait qui est à côté de son bureau et pareil, il y a un rideau qui est tiré dessus. Ok. Ce qui fait que vous n'y voyez que grâce à la lumière du couloir. Bah, du coup, je me dirige. Déjà, je allume la lumière, clairement. Mhm. Et puis, je regarde l'état du bureau, voir s'il n'a pas été mis à sac ou quoi. Il n'a pas été fouillé. De ce que tu vois, tout est en ordre. C'est comme si il n'était pas venu de la journée en fait et qu'on avait fait le ménage le matin. Ok. Mhm. Je fais la procédure standard en cas de disparition. Je regarde s'il n'a pas reçu d'appel pour voir s'il n'y a pas d'un ravisseur. Bien chelou, quoi. Tu vois quelques numéros qui s'affichent, mais les messages ont tous une connotation professionnelle. Ok. Et du coup, je demande à Maria s'il y a moyen qu'elle accède à l'ordinateur, si sur la boîte email. Oh, j'accède. Ouais. Ok. Mm. Je te fais pas la fin d'un test. Bah, y a rien qui nous urge, quoi, donc. Voilà, puis c'est surtout que bon, à part trouver le mot de passe qui est un peu long, ça va, t'arrives à le péter sans problème, t'as même pas besoin de faire une recherche de mot de passe. Il faudra que je lui dise que mettre le nom de son chien, c'est pas possible comme mot de passe. Pardon. Sûrement. Ou sinon, le nom Non, de son il a mis designer son propre nom préféré. de Ça doit famille, être... en fait. Oh là là. C'est le narcissisme. Et donc, tu accèdes à son bureau. Pendant ce temps, toi, Léna, alors que tu es en train de regarder un petit peu dans la pièce, tes propres compétences te permettent de voir que les archives en fait qu'il a, avec tu sais les différents cas qu'il a déjà traités, ce genre de trucs, en fait, ils ont tous quasiment la même identification, comme si en fait c'était juste un copier-coller. Que l'armoire en fait était vide. Donc c'est-à-dire que c'est un genre de merde, j'arrive pas à retrouver le mot, mais c'était on va dire les travails fictifs ou le job fictif, tu sais, comme Pénélope C'est ça. Fillon. C'est exactement ça. D'accord. Et toi, de ton côté, Maria, tu as accès à sa boîte mail professionnelle. Qui est vide ? Qui n'est pas vide. Il y a beaucoup de demandes, de mise en procès, ce genre de trucs. Par contre,
tu arrives à... Tu vois en fait qu'il y a un truc qui cloche. Elles sont toutes envoyées par la même IP. Hmm. Est-ce que c'est les secrétaires ou quoi qui font suivre? De ce que tu vois, c'est en fait les noms des mails, c'est bien le client qui lui a envoyé un mail, c'est l'industrie qui lui a envoyé un mail, c'est le parquet qui lui a envoyé un mail, mais quand tu remontes et que tu regardes l'origine du mail, ils viennent tous du même endroit. Et les mails datent de combien de temps? Ça date facile d'il y a 6 ans pour les plus vieux. Ah, Et c'est régulier, il reçoit entre 3 et 15 mails par jour. hmm. Bah, je vais en informer mes camarades, mais je vois pas trop. Je réfléchis à le pourquoi du comment. Bah, si ça se trouve, c'est juste une couverture, quoi. Pour ça, en Hmm. fait, si ça se trouve, l'IP, on va voir que c'est l'adresse de chez lui. Si ça se trouve, l'IP, c'est Ouais, celle faut de que chez lui, et du coup, c'est lui qui s'envoie les emails tout seul, quoi. Ouais. Comme Ou un bien, con. de toute façon, au pire, on note l'adresse IP dans un coin, et puis on enverra ça à Adric après avoir visité son appart. Bon, à mon avis, c'est pas la piste qu'il faut suivre, étant donné que ça fait 6 ans. Oui, ça fait un peu long. On garde ça dans un côté de Euh, notre tête, mais bon. Et est-ce que je peux voir aussi la date de quand est-ce qu'il a été recruté? L'index la plus vieille, enfin le dossier le plus vieux date, je te dis ça de suite, comme je suis un connard, je l'ai pas noté. Ça date pareil d'il y a 6 ans facile. De 6 ans. Où est-ce que c'est? Je sais plus où je l'ai branlé. Mais ça doit dater facile d'il y a 6 ans. D'accord. Ah, si, je sais Bon, où je l'ai mis. bah. À mon avis, on peut repartir. Hein. On dit à la secrétaire qu'elle peut fermer et puis on va à son appart. Ah, monsieur Dor, c'est pas la secrétaire. Hein. On a un Esque qui se fait passer pour Dodo. Nous avons droit à quelqu'un qui se travestit. Mais on va rien dire, on va faire comme si c'était normal. Hey, On a- merde, est-ce On n'a rien vu. Ah, voilà, c'est ça que je cherche. que. 2005. Intéressant. Donc 16 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans qu'il est dans la boîte, que les mails datent à peu près un peu moins, parce que bon, il y a forcément un moment où ça va se trier tout seul. Mm. Mais Oui, c'est ça, voilà, archive. les index se remontent à 16 ans. Et même il y a 16 ans, c'était déjà cette adresse C'est ça. là. Quoi faisiez-vous? Bah, du coup, je propose qu'on aille à l'appartement et que du coup, au passage, je dis à la secrétaire qu'elle peut fermer le bureau. Ok. Mm. Donc vous allez à l'appartement. Donc là, vous allez un peu dans les hauteurs de New York. Vous quittez un petit peu la ville pour aller vers les pavillons de luxe. Mm. Et en fait, vous arrivez à ce qui semblerait être un peu comme un country club, tu sais, les énormes bâtisses que t'as là où ils vont faire du golf, ce genre de truc. Ouais, la façon genre la demeure de Trump. Non. Ouais, dans ce genre-là. Sauf que là, en fait, c'est plein de petits pavillons, d'appartements de luxe, de penthouse, de trucs comme ça. Ouais. Et donc, l'adresse Ok. vous amène à un des immeubles. Mm. Et du coup, vous arrivez, donc, vous voyez en fait que son adresse est tout en haut de l'immeuble. De ce que vous comptez en comptant les étages, les 2 derniers étages sont son appartement. Nickel. Ok. Ok. Bon, bah, dans ces cas-là, on y rentre et on y va. Très bien. C'est
Si jamais je perds mon appart, je sais où est-ce que je vais venir m'installer. Comment elle gruge. Donc vous passez sans aucun problème, Toujours. hein, je veux dire, déjà vos uniformes, la porte, le véhicule estampillé Shield, votre uniforme vous fait passer sans problème, hein, les mecs vous calculent mais ne disent Peine. rien. Et quand vous essayez d'accéder à l'ascenseur, vous prenez avec le badge, l'ascenseur s'ouvre, donc les mecs n'ont même pas à intervenir, quoi. Voilà, soit vous habitez ici, soit vous connaissez quelqu'un qui habite ici et qui vous fait confiance pour vous donner les clés. Donc, Ouais, c'est encore mieux. voilà. Du coup, vous arrivez au penthouse, qui est assez étrange, dans le sens où vous voyez beaucoup de livres. Il a une énorme bibliothèque qui semble s'intéresser à beaucoup de choses. Il s'intéresse aux animaux, il s'intéresse à l'histoire. Il y a un peu de tout. Mais vous voyez qu'il y a surtout la plus grande partie de la bibliothèque, surtout pour Elena qui est habituée aux bouquins, tu repères ça en particulier. Il y a énormément de trucs sur la linguistique, l'écriture au fil du temps, les parchemins, leur évolution. Il a même en exposition, il a une tablette cunéiforme, il a un parchemin en papyrus. Vous voyez, Ça devient intéressant. Il a beaucoup d'œuvres comme ça, ce genre de truc. Et Mike, toi, tu entends du bruit dans le bureau. Bah, du coup, je montre, je fais chute, et puis du coup, je me dirige vers le bureau, je montre dans quelle direction je vais. Très bien. Je me mets en mode furtif. Ok. Alors que tu vas vers le bureau, en fait, tu vois un petit vieux, assez bien habillé, mais tu sens que c'est pas un résident. À sa posture, à la tenue qu'il a, et puis à l'écusson que tu vois sur sa poche, c'est sa poche de veste. Il a l'écusson de l'endroit, en fait, donc tu comprends que c'est un employé. Et tu le vois en fait qui est en train de dépoussiérer son bureau. Du coup, je m'approche de lui. Mais ce coup-ci, pas en furtif, j'aimerais pas lui faire une crise cardiaque. D'accord, tu vois que ça le surprend un petit peu parce qu'il était vraiment dans son truc. Qui te regarde. Je peux vous aider bonjour. 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 Bonsoir. Nous sommes à la recherche. Oui. Nous sommes à la recherche de Sardor, s'il vous plaît. Oui. Enfin, c'est pas moi, mais oui. Oui, est-il ici? Ah ben je sais pas, moi, quand je suis arrivé, c'était fermé. J'ai rangé un petit peu. C'était le foutoir, mais je l'ai pas vu. À quel point c'était le foutoir? Oh, ben vous savez, des vêtements qui traînent, l'ordinateur sur la table basse, là, l'ordinateur portable qui était ouvert encore. Enfin, c'est... Oui. Et il a dû recevoir une mission, un appel urgent, il a dû partir en catastrophe, alors quand j'ai vu ça, je suis venu ranger un petit peu, quoi. Il n'est pas très organisé. Ah si, c'est quelqu'un de particulièrement soigné. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a fait bizarre. Mais bon, s'il a dû partir précipitamment, bon ben, la moindre des choses, c'est que je range ses affaires. Comme ça, quand il reviendra, il verra que c'est propre, c'est rangé. Est-ce qu'il y avait une page d'internet ouverte sur l'ordinateur? Alors ça, je sais pas. Moi, vous savez, Vous la l'avez devise juste de la maison, c'est de ne pas s'intéresser à ce que font les gens. Donc vous avez juste refermé le clapet, quoi. Oui, tout à fait. Je l'ai refermé, je l'ai mis sur le bureau, sur l'étagère là-bas. Ok. Bah, du coup, je montre à Maria l'emplacement de l'ordinateur. Elle te montre exactement le même endroit que le monsieur. Ouais. Et moi, je m'attarde sur la bibliothèque. D'accord.
Du coup, je dis que je vais regarder un petit peu partout, Oui, mais que je demande au monsieur de bien vouloir rester ici en attendant, oui, de pas partir de l'appartement. juste comme ça, hein, histoire de... Enfin, parce que bon, si vous avez pu rentrer, c'est que soit l'accueil vous a laissé, soit Monsieur Dor, c'est votre ami. Mais Oui. à qui j'ai affaire? Nous sommes ses amis et collègues. D'accord. On travaille ensemble. Donc en fait, comme en fait aujourd'hui on avait une réunion importante et qu'il n'est pas venu, donc on s'est inquiété. Donc Ah. on est venu, on a déjà été à Soukamene et puis on est venu ici. Ah, d'accord. Bon, ben, ok. Bon, ben, je vous laisse faire, hein. Si ça vous dérange pas, je finis de nettoyer le bureau. Non, Non. Ah, vu que je peux... il s'agit. Qu'est-ce que... Asseyez-vous. Asseyez-vous et nous Ah, ben, reviendrons vers vous s'il y a. Voilà qui est pas commode, quand même. Bah, d'accord. Mm. Donc, tu vois qu'il est Mm. un peu tout penaud, en fait, en s'asseyant, il sait pas... il sait pas où se mettre, en fait. C'est... Mm. C'est comme si c'était un gamin qui attendait d'être puni par le directeur, tu sais, qui a pas l'habitude d'être sur le banc. Ouais. Il peut pas s'empêcher, par contre, tu vois, t'as genre des petites figures, des petites statuettes sur la table à côté, il peut pas s'empêcher de les remettre en place. Ouais. Là, il est toujours en train de faire un truc, même s'il reste assis. Ouais. C'est pas habituel. J'interpelle peut-être le majordome ou quelque chose comme ça et je dis est-ce qu'il a un livre qu'il aime particulièrement lire? Alors, ça, Si vous n'avez pas envie de le dire, ne le dites pas. Ah non, mais moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que... bah, il change de livre assez régulièrement, j'ai envie de dire. D'accord. Il est pas forcément du genre... Enfin, du peu que j'en connais, hein. Il est pas du genre... comment on appelle ça un homme d'un Monomaniaque? bouquin. Ah non, il est propre, il est pas monomaniaque, ça, c'est sûr. Mais il est distingué, voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas un homme à un seul bouquin, vous voyez, sa bibliothèque parle d'elle-même. Ouais, c'est éclectique. Ah oui. Certes. Après, Je vois. je discute rarement avec lui, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. D'accord. Du coup, je demande à Maria si elle a trouvé quelque chose sur l'ordinateur. Et moi, pendant ça, je vais regarder pareil, le téléphone s'il n'y a pas un message. Maria, tu me fais un test d'intelligence avec tous les bonus que tu as en technologie, instruction ou informatique. Oh là. Mais ouais, mais je sais plus tout ça, moi. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Ça, j'en ai pas, je crois. Hein. Je crois que j'en ai pas. Hein. Eh bien, lance juste. J'ai lancé. Eh bien, tu as de la chance. Parce que tu as fait un critique. Ce qui annule le malus que vous vient de te mettre Raven. Parce qu'il fait que Chez ton malus ne sert Raven, pas à chez. grand-chose, même si techniquement son malus Voilà. sera reporté sur Pristeros. Ouais, Ah bah ça, oui, hein. après, ça nous concerne pas. Hein. Il Il a plus paiera. qu'à pas partir en mission tout seul. Hein. Tu en chies pour ouvrir son PC. C'est là pour le Plus coup. que son. Tu t'en as réellement chié pour l'ouvrir. Tu t'en veux maintenant, Raven, c'est ça? Mais justement merde, comment ça s'appelle? Les questions qu'a posé Lena t'indiquent, enfin ton aiguillé en fait sur un semblant de réponse. Et en suivant cette phrase, cette voix, en fait, t'as passé un bon moment, mais t'as réussi à craquer. Et là, pour le coup, tu es sur son ordinateur personnel. Il a pas mis son nom de famille comme code.
fait déjà des progrès. Bah disons que il a mis un truc qui, sans déconner, t'aurais pas de connaissances en jeux vidéo, t'aurais jamais trouvé. Ah. Parce qu'en fait, il a mis son mot de passe en fait était le nom, enfin est le nom d'un hommage qui c'est le nom d'un hommage en fait qui est vu et croisable dans un des Elder Scrolls. Ah oui, c'est assez précis. C'est très Dans précis. tes... Du coup, toi, tu passes du temps à craquer tout ça. Mike, toi, tu fouilles l'appart, c'est ça? Ouais, je fouille vite fait l'appart, voir s'il y avait pas genre un courrier qui traînait qui était ouvert. Ok. Mais plus, je regarde genre le téléphone, s'il y a son téléphone portable ou bien son téléphone fixe aussi, s'il a pas reçu d'appel ou de message, quoi. Il y a son téléphone portable. Il y a un téléphone fixe, forcément, puisqu'il est dans un appart. Mais le téléphone fixe n'a pas de... Il n'y a pas de message sur le répondeur. Si c'est le centre de ta question. Bah, du coup, je regarde son téléphone portable. Son téléphone portable, tu mets un peu de temps à l'ouvrir. Mais ça va, c'est pas comme si tu essayais d'atteindre son PC portable. Ouais. Tu vois qu'il y a pas mal de numéros. Ouais. Différentes choses. T'as pas mal d'appels dans tous les pays. Tu vois avec les indicatifs. Il a appelé dans pas mal de pays. Il a posé... il a plein de messages en SMS qui lui disent que... Enfin, la plupart des mecs en fait sont en mode... Ouais... on est allé à tel petit boui-boui, on a cherché suivant les indications que vous nous avez données, on n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé qui correspond à votre recherche. Nous sommes désolés, nous sommes prêts à vous rembourser. Et lui qui répond non, c'est bon, laissez comme ça. Ouais. Mais genre, il n'y a pas de message de menace. Je regarde, par exemple, sur la dernière semaine, s'il a appelé des gens, si d'autres personnes l'ont appelé. Il en a appelé, d'autres gens l'ont appelé, mais aucune... Enfin après, dans les messages, tu vois pas de... Toutes les personnes avec qui il a été en contact, enfin quasiment toutes les personnes avec qui il a été en contact, c'est des contacts professionnels, tu dirais. C'est que des messages courtois, que des suites de contrats ou des missions, ce genre de trucs. Juste une, où les messages sont un peu plus privés, tu dirais. C'est une certaine Judith Emerson. Ouais. Je connais Madame Emerson. Avec qui il s'échange des messages un peu plus tendancieux, dirons-nous. Ouais. Et du coup, bof. Je garde le téléphone avec moi, du coup. Go. Ok. D'ailleurs, vu que tu gardes le téléphone, tu l'entends sonner? Ok. Je regarde l'indicatif. Tu vois carrément le nom en fait qui s'affiche. C'est justement Madame Emerson. Bon bah, je décide de décrocher. Très bien. Tu te mets en haut-parleur ou pas? Bah, étant donné qu'il y a le vieux et que vu le genre de truc auquel elle est habituée, et nous aussi, je préfère regarder pour moi et que du coup rapporter l'accord avec les autres. Ok. Du coup, tu décroches. Tu reconnais la voix puisque tu l'as déjà entendue. C'est bien elle. Oui. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que... Bon, ça va toi? Vous avez eu peur de quoi, madame? Qui êtes-vous? Bonjour, en fait, vous me connaissez pas vraiment, mais je travaille avec Monsieur Dors. Oui, ça me dit pas qui vous êtes. Mike Bradley, je fais partie de son équipe. D'accord, est-ce que RR est Je là? suis au courant pour Londres, par exemple. Pour? Londres. City. Oui, enfin, il se passe beaucoup de choses à Londres. Oui. Est-ce que RR est là?
nous cherchons. Ah. Ah, merde. Vous aussi, vous aviez des informations dans le sens qu'il a disparu? Oui. Mais ok, qu'est-ce que vous savez? Nous savons juste qu'une personne m'a dit qu'il y avait des chances qu'il ait disparu. Du coup, nous avons été à son bureau, à son cabinet. Là-bas, il n'y a rien. Et il n'y est pas. Et puis, ça fait à peine même pas un quart d'heure qu'on est dans son appartement. Et on commence à chercher, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, étant donné que son téléphone portable est là et que tout était un peu en désordre de ce que le majordome nous a dit, nous pensons qu'il a été kidnappé ou qu'il est parti en précipitation. En tout cas, moi, c'est la piste que je privilégie, quoi. Ouais. Et j'ai pas fini d'enquêter. Donc, si vous avez des informations, dans les mettre en commun pour les familles. Grosso merdo, les mêmes que vous. On vient tout juste d'apprendre sa hypothétique disparition. Et dans la foulée, je l'ai appelé directement. C'est... Bon. Vous savez qui c'est qui pourrait en avoir après lui? Qui précisément, non. Après, sa véritable nature est plutôt intéressante pour beaucoup de gens, donc ça peut être à peu près tout et n'importe qui. Ok, si jamais vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me rappeler. Vous utilisez son téléphone et vous me rappelez à ce numéro. Et vous aussi, s'il vous plaît, pareil de votre côté. Ouais. Ok, merci. Et donc on a dit Mike. Et Mike Bradley. Mike Bradley. Très bien. Bon en espérant que vous nous donniez des nouvelles, Mike. J'espère vous aussi. Bon on se tient au courant. Ok, et elle raccroche. Et du coup là, moi aussi. Je prends les deux filles derrière à côté. Attends. Vous entendez Mike en fait qui parle, semble-t-il, tout seul dans la chambre avant de sortir de la chambre et de vous faire signe de le rejoindre. Ok. Donc moi j'y vais. Oui, oui, on va. Du coup, je referme la porte. Et puis du coup, je vais dans le côté opposé à la porte pour éviter que le majordome veuille écouter, quoi. Et du coup, je dis que j'ai trouvé le téléphone de Monsieur Dors. Que du coup, il y a Madame Emerson qui a appelé, que j'ai décroché, qu'elle a les mêmes informations que nous, qu'il semblerait que Monsieur Dors a disparu. Ok. Donc il aurait disparu et non plus, elle ne sait pas où est-ce qu'il est. Disparu ou kidnappé. Est-ce que tu as trouvé quelque chose du coup dans la base de données de l'ordinateur? Pour l'instant non, puisqu'il est encore en train de le craquer. Non, hein. Ouais. Ouais. Je galère, hein. Elle galère. Ouais. Et en plus, si on l'interrompt, ça avancera pas. Ouais, je vais donc y retourner d'ailleurs. Ouais, j'y cours, j'y volinage. J'aimerais bien te voir nager. Moi, Parce que courir et voler, non, ça t'interpelle pas, quoi. De base, hein, donc. C'est juste que les autres le savent pas, c'est tout. D'accord. Ok. Donc tu finis par le craquer. De ton côté, Léna, puisque toi t'étais en train de, comme toi t'étais en train d'étudier sa bibliothèque, tu vois que non seulement la linguistique prenait 75% de la bibliothèque, d'accord, mais c'est des traités. C'est-à-dire qu'il a des vieux traités du XVIIe, il a des études sur... il a des manuscrits de l'hypothétique Atlantide. Ah oui.
Ah oui, quand je te dis qu'il a fait qu'il est passionné là-dedans, il l'est. C'est voilà, il a l'air de ce que t'en comprends dans l'ensemble et des papiers que tu trouves un peu à droite à gauche. Il a l'air de chercher quelque chose, mais quelque chose de particulièrement vieux. Ou ancien. Ouais, c'est une recherche très ciblée. Ouais. D'accord. Et si tu partages l'info, Mike te confirme que il envoie des mercenaires, peut-être. Mhm. Leur statut est assez incertain, partout à travers le monde pour trouver un truc. D'accord. Ouais, je vois. Il a l'air de Et, dilapider sa fortune là-dedans. Donc dans les traités, dans les vieux, dans des vieux manuscrits, bouquins très pointus. Voilà, il a pas l'air de trop savoir exactement où il cherche, puisqu'il cherche vraiment. Mais il cherche. Voilà, c'est dès qu'il y a un truc qui parle, que ce soit une légende ou quoi, dans une ancienne langue un peu paumée, il va tout faire pour l'avoir. Je vois. De ton côté, Maria. Oui, j'arrive enfin à craquer. Tu ne peux t'empêcher de lâcher un juron bénéfique de libération de la joie. Ouais. Parce que t'as enfin réussi à craquer ce putain de code. T'en as chié, mais t'as réussi. Yes. Les premières pages qui sont ouvertes, ce sont les courses de la bourse. Les cours de la bourse. Des courses hippiques. Ouais. Pas mal de sites de paris. Sa boîte mail. Et une Google Map. Je vais regarder où est-ce qu'il a regardé, enfin, sur quoi il s'est renseigné d'un point de vue Google Maps, quoi, du coup. Alors sur Google Maps, tu vois qu'il y a pas mal de pins posés un peu partout, même dans l'eau. Ok. Tu comprends que ça fait un moment, à raison d'une recherche par mois, sur 6 ans. Ouais. Ouais. Il a limite quadrillé la Terre, quoi. Yes. Même s'il a pas est de touché plus au en pôle plus sud. bizarre, Il est de plus en plus bizarre, ce monsieur. Là, je préviens, mais je pense que c'est en lien avec l'artefact qu'il recherche, du coup. Ouais. Et du coup, je demande de voir la boîte mail si tu veux bien la montrer. Oh bah oui. Donc dans la boîte mail, tu vois qu'il a quelques mails. Il a l'air de les... Il est trié au fur et à mesure. Voilà, il les trie au fur et à mesure, contrairement à ceux de sa boîte professionnelle. D'ailleurs, ça te revient que maintenant, mais il n'avait pas mis sa boîte privée à son bureau. Tu vois qu'il a pas mal de mails de contrats, de factures, ce genre de trucs, des voyages. Ouais, la paperasse, quoi. Il a pas mal de paperasse comme ça qui continuent à correspondre à ses recherches. Ouais. Des frais d'avion, des locations, des immeubles. Il a l'air d'avoir un sérieux parc immobilier. Ce qui jure un peu avec le fait qu'il vive en appartement. Moi, j'essaie de voir aussi si si un des dossiers colle avec, je ne sais pas, un livre ou quelque chose comme ça. Tu vois que certaines références correspondent, ouais. Tu vois que certaines factures ont un numéro d'identification qui correspond à des numéros qui sont marqués à l'intérieur des bouquins. Et tu en déduis que certains bouquins doivent venir de ces fouilles. Donc tu as tout ça, tu as aussi des mails passionnés, dirons-nous, avec Madame Emerson. C'est plus Emerson qui est dans la demande. Quand tu comptes les points. Petit cachotis.
Et Mm. tu remarques un mail qui sort complètement du lot. Ouais. Genre une boutique de fleuriste Qui date de quand, le mail? qui date d'aujourd'hui. Ah. Et il Ça, avait c'est- été ouvert avant qu'on Oui. l'ouvre, nous? Ok. Au début, tu prends ça pour un spam. Tu sais, les trucs Ouais. envoyés complètement Ouais. random avec une image à la con Ah oui, non, je vois bien, t'inquiète. Hein. mal Donc, faite. ouais. Mais il y a un truc il y a un truc. C'est Je suis chiffonné. voilà, t'es chiffonné. C'est parce que si c'était juste un spam, bah, il Ouais. l'aurait jeté comme tout le reste en fait. Oui, bah oui. C'est... Alors, je vais étudier peut-être un peu plus. Est-ce que c'est un truc de livraison? Est-ce que c'est un truc d'une commande? Qu'est-ce que c'est? Fais-moi un test d'intelligence. Ouais. Tu t'as du mal. Ouais. Est-ce que l'on peut l'aider? Vous pouvez essayer. Pareil. Alors du Donc, coup, tes intelligences? donc nous avons Dune qui fait un test d'intel. Ah mais je suis un connard. Non. Bah si en fait depuis tout à l'heure il voit pas les résultats des dés. Alors, Que- Léna, Oh là là, intelligence. comme ça. Du coup, Mania. Mm. Voilà. Il voit pas les résultats des dés, je suis un connard. Je suis à 8. Ok, bon, bah, de toute façon, Bradley a fait un 20. T1. T1. Ouais, enfin, t'as fait un 20 nat, quoi. Alors que alors que vous êtes en train de trifouiller chacune dans votre coin l'ordinateur, le pauvre, vous le triturez chacun votre tour, et en fait, Bradley a fait presque une fausse manip. Tu sais, le classique des vieux qui n'ont pas l'habitude d'un touchpad. Mm. Où, Oui. en fait, ils font pas exprès, mais ils sélectionnent tout le texte. Ouais. Et en Ah, fait, ouais. en faisant ça, tu captes que Ouais. le texte d'affiché, c'est une image. Ouais. Et que par-dessus, dans la couleur de l'image, tu as un autre texte. Ok. Qui, lui, Bah, par on va contre, étudier. est complètement incompréhensible. Et ça C'est ressemble à quoi? C'est des idéogrammes. C'est même pas une police habituelle. Là, ça devient intéressant et C'est des C'est traits, des ronds, des soleils, des bonhommes. ça doit avoir avec du- ça, ces C'est bouquins du de linguistique. hiéroglyphe. C'est du quoi? C'est du hiéroglyphe. Presque. Là, pour le coup, ça ressemble à rien de connu. Bon, là, j'essaye de voir un rapport avec des éventuels, enfin, ce que ces livres de linguistique peuvent à Ok. peu près dire, quoi. Fais-moi un test. Je vais dire d'intelligence parce que la base, mais fais-moi un test d'intelligence avec un bonus que je te donnerai. Ok. Alors, l'intelligence. Tu recliques sur le même. Ah, Le bonus sert à rien. là le bonus il sert à rien. Parce que tu as fait un Euh, mythique nain. Ah, Que je vais Du lui donner un coup de main aussi. Vas-y, essaye. Va Ouais. me faire un critique. Non. Ça m'étonnerait que je refasse. j'aurais essayé. Tu sauves. En fait, tu vois que elle est en train de chercher du côté des bouquins style Atlantide, Récits perdus, ce genre de trucs. Ouais. Et en fait, toi, tu vas carrément chercher à l'opposé. C'est genre, tu prends un bouquin, tu prends des bouquins presque au pif, Mm. sans vraiment faire gaffe.
Mm. Et en fait, t'en as certains, l'intérieur ne correspond pas à la couverture. Ah. C'est genre des bouquins sur l'histoire. Et en fait, à Mm. l'intérieur, c'est des bouquins, tu dirais occultes. Ah. Avec, par contre, le papier est différent. Mm. C'est pas du papier industriel, c'est presque plus du papier artisanal. Ouais, c'est du vieux papier, quoi. Ouais, enfin, ils ont l'air récents quand même. Ah. Ça a l'air d'être fait. C'est de bonne facture, c'est pas le problème. Mais ça ressemble pas aux vieux manuscrits en termes d'aspect. Ils ressemblent pas aux vieux manuscrits, ils ont l'air plus récents. L'encre est plus moderne, tu dirais, par rapport aux vieux trucs où c'était vraiment de la peinture qui est en train de s'effacer. Là, l'encre est bien noire, elle est bien présente. C'est limite, t'as l'impression que le bouquin, il date de quoi? D'une vingtaine d'années? Ah oui. Et dans ce bouquin, en fait, tu vois qu'il s'agit, alors de ce que t'en comprends, Mhm. mais bon, t'as commencé à te renseigner sur des trucs un petit peu chelous récemment. Ouais. Donc tu comprends en fait que ça correspond à un langage, si on peut appeler ça comme ça, un langage occulte. Comme Et du coup, un, ça serait... comme un missel, mais occulte. Et du coup, ça serait le même langage que dans le... Il y a des symboles qui correspondent. Et du coup, je peux réussir à du coup, en déduire une traduction? Alors là, non. Parce que t'as pas le rapport langue normale, langue Ouais. langue de l'écriture. Ouais, bah... Tu reconnais que c'est la même écriture, enfin que c'est les mêmes symboles, certains. Pas agencés de la même manière, forcément. Mais voilà, tu découvres déjà tout ça. Ouais, bah du coup, je reviens avec le bouquin et je dis que là, du coup, devoir avoir une main de Adrien. Du coup, quoi vous faites? Au passage, du coup, je tape pote sur l'épaule de Léna pour lui dire que j'avais trouvé. Je me retourne et je dis alors, est-ce que tu as. Je dis qu'à mon avis, il nous faut l'aide de Adric pour essayer de déchiffrer les inscriptions. De toute façon, on emmène le PC, mais à mon avis, on n'a plus rien à faire. On va pouvoir laisser le pauvre majordome repartir. Ouais, Mais je pense quand même qu'au passage, on va demander au garde en bas si la caméra de surveillance du monsieur doit partir. La dernière. Vous faites ça, hein, vous laissez le majordome, vous descendez, vous demandez à l'accueil. Ouais, mais Oui. après, je Ouais. propose. Très bien. Donc le mec comprend qu'il peut enfin se lever et continuer son travail. Je lui remercie pour ses bonnes intentions et je m'excuse pour le dire. Ah ben vous inquiétez pas, hein, si Monsieur Dors a des problèmes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Ne vous inquiétez pas, Bien. nous allons le retrouver. Ah ben, Je j'espère vous bien. remercie. Eh bien bonne chance à vous alors. Merci. Puis vous allez à l'accueil, l'accueil est beaucoup plus sympathique que la secrétaire. Merci. Et alors que c'est là vous cherchez même pas quoi, si vous arrivez, présentation du badge, voilà, on voudrait les caméras, les machins, les trucs. C'est voilà. Du coup, on vous amène à la salle de surveillance où vous voyez les caméras de surveillance qui ne sont que dans les couloirs et dans le hall. Aucune trace de Dors après, enfin, vous le voyez la veille rentrer à son appartement et refermer la porte. Puis, plus de traces jusqu'à maintenant. Du coup, je demande à voir la cassette pour qu'on l'emmène à la base et une trafication, mais à mon avis. Ah oui, il te la file sans problème. Le shield demande un truc, voilà, nous on est carré, on n'a rien à cacher. Ok. Je propose qu'on reparte à la base avec tout ça, on va voir directement Rick. Madame, je sais pas quelle ligne.
Donc vous rentrez à la base. Ok. Vous allez voir qui en premier? Je propose qu'on aille voir Caldine quand même en premier pour lui tenir au courant et qu'après, du coup, qu'on aille voir. Adrien, ouais. Donc vous allez voir Caldine, vous lui dites quoi? Enfin, elle est là. Oui, alors vous avez du nouveau? Je peux me permettre de parler, je demande aux deux autres. Oui, vas-y. Ouais. Ouais. Ceci. Donc à chaque fois, c'est moi qui parle, donc je préfère demander quand même quoi vous voulez faire. On a été à son bureau, aucune trace de lui, aucune trace non plus dans ces dossiers. Ça, nous avons quand même fouillé au cas où qu'il y avait quelque chose, quoi. Mhm. Puis nous avons été chez lui, près le majordome, c'était un peu en désordre, malgré qu'il n'a pas eu le temps d'habitude qu'il est très organisé. J'ai Mais- trouvé son téléphone portable sur les lieux. Ouais. Et du coup, c'est bizarre comme qu'ils sont pas là et qu'ils sont partis avec son téléphone, quoi. Oui, Et on a oui, je confirme. Puis, on a réussi à craquer son ordinateur et on a trouvé un mail, mais avec une langue bizarre qui correspondrait à ce qu'il cherche dans des vieux livres. Un mail avec des langues bizarres. D'ailleurs, comme nous ne savons pas c'est quoi comme langue, du coup, on se demandait si Adrix ne pouvait pas nous aider à craquer le langage. Surtout que c'était caché dans une image vraiment quelque chose de sophistiqué. Vous l'avez là, son ordi? Maria l'a avec elle. Je peux? Oui, Enfin, je peux voir le mail. oui, oui. Donc tu lui mets, tu le mets à la bonne page. Et donc tu lui sélectionnes le texte comme avait fait Mike pour faire ressortir Ouais. les symboles. Et tu vois qu'elle se décompose légèrement sur place. Elle essaye de ne rien montrer, mais ça se ressent. Fait, oh. Est-ce que... il va falloir que je voie avec Edith. Je pense qu'elle pourrait nous aider sur ce point. Bon, laissez-moi l'ordi. Je vais voir avec les membres de l'équipe Zeta, enfin avec Edith qui est moins occupée, si elle peut pas travailler sur ce truc-là. Parce que je vois à peu près ce que c'est, mais ça va être long de trouver qui l'a envoyé. Ouais. Enfin, oui et non. Enfin, ça va dépendre d'Edith, quoi. Ouais. Et sinon, on a regardé les images de surveillance. Il est rentré hier soir dans son appartement et n'en est jamais ressorti. Nous avons la caméra de surveillance, on va quand même l'analyser au copier. Oui, ça corrobore avec le mail. Ok. Bon, bah, dès qu'on a plus d'informations, on vous tiendra au jus. Restez dans les parages. On sait jamais, ça peut prendre... Ça peut très bien nous prendre 1 heure, comme ça peut nous prendre 3 jours ou 1 semaine. Mademoiselle Magnus, Oui. vous allez nous aider sur ce point-là. Parce qu'il va falloir retracer d'où ça part. D'où ça part exactement. Oui. Qui c'est qu'on a perdu? Ah, Maria, sûrement. Continuez de votre côté votre investigation et dès qu'on en saura plus, on vous tiendra au jus. C'est noté. Si, Malheureusement, on a... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Le seul qui pourrait le savoir, c'était justement Monsieur Dort. Je vous explique. Ce que vous avez là devant les yeux, c'est un mail d'appel. C'est quoi ça? En gros, vous envoyez ce genre de mail à une personne et lorsque la personne l'ouvre, elle est convoquée. C'est un sort, pour être plus précis. C'est de la magie. Donc vous pensez qu'en ouvrant cet email, il a été pris par magie?
C'est ça. Ça va être- Ça va dépendre du niveau de protection qu'ils ont foutu pour pas qu'on puisse remonter la piste. Et en gros, la seule piste qu'on a, c'est l'adresse IP. Ah, d'ailleurs, en parlant d'adresse IP, Oui. on a vu des emails qui venaient tous de cette adresse IP. Savoir si du coup, quelle est l'adresse IP qui pourrait correspondre. Tu vois qu'elle prend là où tu l'as noté. Mhm. Elle appelle Ralph dans son bureau. Mhm. Pour rappel. Mhm. Ah oui, merde. Faut que... Tu veux l'équipe Gamma, c'est ça? Attends. Ce que je voulais virer. Et viens là, saloperie. Il se fout de ma gueule. Parce que j'ai pas préparé le vin comme un connard. C'est bon, t'arrêtes de te foutre de ma gueule? Voilà. Non, Donc, c'est belle. vous voyez cette personne. J'attends que ça apparaisse sur le livre. Dès qu'il veut bien. Tac. Alors attends, hop, je le refais parce que ça n'a pas marché. Voilà. Donc vous voyez cette personne qui débarque, qui est donc un membre de l'équipe d'Alta. Ok. Elle lui remet en fait le papier en disant cette adresse me dit quelque chose. Vous connaissez? Donc tu le vois qu'il la prend. Il regarde Caldine en mode genre je connais toutes les adresses IP par cœur. Il tape un truc vite fait sur sa tablette. Puis il fait ouais, ça vient des serveurs du Shield. Pourquoi? Oh. Oh, parce qu'il y avait pas mal d'emails qui venaient de là. Et bon, du coup, je pense que du coup, l'email de culture, ils avaient. Alors ça coupe vachement, je sais pas pourquoi. Ça m'a coupé. J'ai dit. T'as mal? Vas-y, dis. J'ai dit, du coup, en fait, c'est adresse IP qui envoie email, du coup, sûrement d'ouverture pour faux travail. Ah oui, il y a de fortes chances, oui. Ça dépend où est-ce que vous avez trouvé ça, mais oui, c'est un protocole traditionnel du Shield. Ok. Après, Moi, je me dis, c'est ça s'explique c'est pour facilement quoi craquable. les. Mais bon, pour la plupart des Pourquoi gens, les ça dossiers suffit. se ressemblent. Oui, sûrement. Et donc t'as Caldine qui reprend, qui vous fait, ben oui, je vous avais dit que son cabinet d'avocat c'était une couverture. Ouais, mais on se Après, rappelle je ne sais pas à quel niveau il s'en servait, mais c'est le Shield qui l'a mis en place pour lui donner un travail officiel.